Je sais ce que le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous déclare unis. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. J'ai choisi de lui faire confiance. Moi je sais. Je te fais confiance, tu n'échoues jamais. Je te fais confiance, tu n'abandonneras pas. Je te fais Je trouvais ça tellement dommage d'avoir plein de photos dans mon téléphone et de jamais les regarder que je me suis dit que j'allais créer des albums photos pour nous. Shalom, shalom, bienvenue au ministère de la victoire, frères et sœurs dans le Seigneur. Partage le direct, invite des personnes. Bien aimés, nous allons commencer. Notre thème c'est « Ne crains pas, crois seulement ». Partage le message, bien aimé, invite beaucoup de personnes à se connecter. Tu n'as pas encore connu Alpha. Avant qu'Abraham ne s'y tuait, oh Alpha. Tu sais comment commencer, connaître tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui est Alpha, Omega. On commence avec l'Alpha, on termine avec l'Oméga. Depuis le ventre de ma mère, Alpha, ton amour a précédé mes efforts de destin, Alpha, avant l'histoire de nos vies, oh Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer, une fois jamais imaginé. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega.
Je me fous des mots des hommes. J'attends Oméga. Souvent le vol est bien poigné et le savent bien. Il s'appelle Oméga. Quand il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à là où m'attend Oméga. Mon dernier, c'est le pouvoir, mon rédempteur, ma force, mon rocher, mon libérateur. Alpha, Oméga. Shalom, shalom à tous, bienvenue au ministère de la victoire. Bien-aimés, le ministère de la victoire est une maison de prière. Nous prions H24 tous les jours. Alors, bien-aimés, bienvenue. Je vous salue ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions tous les jours sur WhatsApp. Tous les jours, bien-aimés. Et nous faisons nos cultes en direct. Nous avons des cultes sur YouTube. Nous avons des cultes aussi sur Zoom, bien-aimés. Tu cherches une maison de prière. N'hésite pas à nous rejoindre, à nous écrire. Au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Nous prions tous les jours, car ma Bible déclare, Jésus a commencé en priant, il a terminé par la prière. Les disciples n'ont pas demandé, apprends-nous, ils ont dit, apprends-nous à prier, parce que dans la prière, il y avait tout. C'est la plus grande clé que Jésus nous a laissé, la prière. Alors, au ministère de la victoire, c'est la prière. Le lundi, 5 h du matin, la prière. Lundi, 20 h, la prière. De lundi jusqu'à samedi matin, la prière. Sauf le samedi soir, nous n'avons pas de prière. Et tous les vendredis, nous avons enseignement biblique et délivrance à 22 h sur WhatsApp. Alors, tu cherches un lieu où tu vas encore grandir dans la foi, rencontrer le Seigneur, parler, vivre avec, partager avec les frères et sœurs la parole de Dieu. N'hésite pas à nous écrire au ministère de la victoire. Nous sommes H24 pour Jésus. Nous sommes nés pour prier, nés pour régner. Beaucoup ne savent même pas le but, pourquoi ils sont là dans ce monde. Alors, à travers la prière, tu sauras et le Seigneur pourra te dire. Alors, bien-aimé, je salue le peuple de Dieu, je salue les enfants du ministère de la victoire. Je salue mon frère, ma soeur aussi qui va recevoir ce message qui transforme ta vie. Peut-être tu passes un moment de peur, de crainte, tu passes un moment de doute. Nous sommes au 3, nous manquons encore, nous sommes en octobre, le 6 octobre. Il nous manque encore 2 mois, nous sommes déjà la nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai fait en 2024? Tu es dans la peur, tu es dans beaucoup le doute, tu crains. Certains même sont découragés, certains ont perdu espoir. Je viens de dire à travers ce message ce matin, ne crains pas, crois seulement, c'est encore possible. Il a dit à Marthe et Marie, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vais te dire aussi à mon frère et à ma soeur ce matin, peu importe la situation à laquelle tu traverses, ne doute pas de l'amour de Dieu. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, que sa parole, sa main l'a accompli. Alors bien aimé, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Thank you Lord, people of God, we pray. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. Merci le Père, merci Seigneur pour ce moment merveilleux et miraculeux. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour cet instant, merci pour ce moment merveilleux. Bénis chacun de nous, bénis ce culte. Glorieux Saint-Esprit, nous te disons merci pour le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Nous te disons merci encore pour ce jour nouveau. Viens déraciner à nous ce que tu n'as pas sémé dans la nuit. Que toute plante qui a été sémée dans la nuit soit déracinée. Père, nous t'offrons le corps, l'âme et l'esprit. Nous te remettons ce culte merveilleux et glorieux. Bénis ma soeur, bénis mon frère et prends toute la place. À travers cette parole, transforme des vies, transforme, afin que mon frère ou ma soeur sache que tu es Dieu. Ce que ta bouche dit, ta main là, complet. Alors soyez abondamment bénis, 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 bénis au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, comme je disais, nous avons 2 cultes. Nous avons commencé par Instagram, après nous allons terminer par Zoom. Alors nous, comme je disais aujourd'hui, notre thème c'est ne crains pas, crois seulement. Crois seulement, bien aimé, crois seulement. Nous allons lire d'abord notre premier verset dans
pour commencer, Hébreux 11, le verset 6. Alors, bien aimé, vous allez prendre votre Bible. Nous allons lire le premier verset. Hébreux chapitre 11, le verset 6. À travers la parole de Dieu, nous allons voir ce que l'Esprit nous, là où l'Esprit de Dieu nous conduit ce matin. Alors, mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. C'est l'occasion maintenant de prendre la parole de Dieu et faire de ça ton eau pour te laver. Faire de ça un miroir pour te mirer. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La parole de Dieu déclare, je lis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui qui s'approche croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, déjà on nous parle de la foi. La foi, c'est la chose primordiale que nous devons avoir, bien-aimé. Croire qu'il existe. Car c'est par la foi, bien-aimé, qu'Abraham a eu, est devenu le père de la foi. C'est par la foi qu'il a dit à Sarah, tu enfanteras, tu es la mère de la nation. C'est par la foi, par la foi. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, c'est par quelle foi ce matin tu es connecté ce matin à recevoir ton miracle. Tu ne vas pas te déconnecter sans ce miracle ce matin. C'est pas la foi, crois seulement. Alors, bien aimé, après Hébreux 11, le verset 6, nous allons prendre Marc, chapitre 5. Nous allons aussi lire Marc, chapitre 5. Nous allons aussi lire Marc, chapitre 5. À partir du verset 21 à 42. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. À partir du verset 21. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21, je vais écrire. « 21 à 42. » Nous allons lire Marc chapitre 5, le verset 21 à 42. Alors mon frère, ma soeur, sois attentif, ne sois pas distrait. Au ministère de la victoire, c'est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Alors prends ta Bible, ouvre ta Bible. Une Bible fermée est une destinée fermée. Alors tu veux un changement, tu te dis, c'est encore possible ces 3 derniers mois de monter, de réaliser mon rêve, de toucher le pan de son vêtement, d'être guéri, d'entrer dans mon mariage, mon enfant, peu importe ce que tu demandes au Seigneur, peu importe le désir de ton cœur. Oui, mais pour cela, tu as besoin d'être concentré. Alors ouvre ta Bible, dispose ton corps, ton âme et ton esprit. Nous allons bien écouter ce message. Une parole qui va changer ma vie, qui l'a changé, qui continue et qui va changer la tienne. Alors nous sommes dans Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Nous allons lire. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assemblait près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait, le pressa. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait aussi souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Mon Dieu. Au verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Au verset 28. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Quelle foi! Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au verset 30, Jésus connut aussi
en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Mon Dieu, la foi était audacieuse. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui a touché? Point d'interrogation. Au verset 32, il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Au verset 33, la femme effrayée, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle a eu peur. Une foi audacieuse. Mais qui va créer la peur? Ne crains pas. Crois seulement. Mais là, à l'instant, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Mon Dieu, mon roi, le Rédempteur. Mais Jésus lui dit, ma fille, la Bible déclare au verset 33, la femme s'était effrayée, tremblante, sachant qu'il s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Ah, Jésus est la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Au verset 34, comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importune davantage le maître? Hey, non. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Marie, ne crains pas, crois seulement. Ministère de la victoire, peu importe les obstacles, peu importe le murmure, les rumeurs, ne crains pas, crois seulement. Celui qui a commencé cette œuvre en toi la rendra parfaite. Alléluia. Au verset 37, il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brûlante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Ah, Jésus. Au verset 40, il se moquait de lui. Comment on se moque de toi? Depuis que tu pries? Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où il était l'enfant. Il saisit par la main. Il saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille. Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille. Lève-toi, je te le dis. Au verset 42, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Quand elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement, Jésus adressa de fortes recommandations pour que personne ne suive la chose et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, nous voyons en un seul moment, en 2 mois, en 2 jours, en 2 secondes, quelque chose, 2 miracles se produisent différemment. Une guérison miraculeuse après 12 ans. Une jeune fille née à son 12e anniversaire, elle est morte. Ma chibra lokasa. Vemaka libra de kashama lebra. C'est pourquoi on l'appelle le ressuscité. On l'appelle aussi le médecin par excellence. Voilà 2 manteaux qui vont automatiquement se manifester. Le médecin par excellence et le ressuscité. Celui pour qui il n'y a point d'homme de variation. Il n'y a pas de divination. Ma Bible déclare qu'il était à terre. La terre n'a pas pu le retenir. Alors, bien aimé, si la terre n'a, qu'est-ce qui pouvait retenir Jésus? Rien. Ah, quel beau message. Bien-aimé, la guérison de la femme à la perte de sang et la fille de Jairus. Oh, bien-aimé. Nous remarquons que dans ce texte, il y a quelque chose de puissant. Les 12 mois de l'année, les 12 ans de la fille de Jairus et 12 années de perte de sang. What God cannot do does not exist. Toujours 12.
12 qui est 2 plus 3, ça fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. My God. Toujours 12. Il a fallu 12 années d'anniversaire. C'est là 12 années de maladie. Toi-même 12 années de... Mais le Dieu de 12 va venir arranger. Je vais dire à quelqu'un, dis à ton frère, dis à ta soeur ce matin, c'est ton jour de la visitation. Quelle grâce d'avoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ah, thank you Lord, Seigneur, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Bien-aimés, quand nous voyons bien vraiment, nous comprenons que le chiffre 12, le chiffre qui revient 2 fois, l'âge de la fille de Jairus, l'âge de la maladie de la femme à la perte de sang. D'un côté, la maladie, de l'autre côté, l'anniversaire. Pendant 12 années de maladie, elle a perdu 12 années. L'autre côté, celle a fêté 12 années d'anniversaire, celle a fêté 12 années de maladie. Oh, bien-aimé, dans la fille d'un chef. Mais la chose primordiale, la chose importante, la chose qui va nous surprendre, c'est qu'à l'instant là, quelque chose doit se passer dans ta vie. Alors, bien-aimé, la fille de Jairus, un chef comme lui, Dieu est le Dieu qui fait rencontrer les montagnes. Le Dieu qui croise ta destinée. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le secret du miracle de Jairus était l'humilité. Le secret aujourd'hui peut-être de ta guérison. Il y a une maladie, il y a un esprit, il y a un problème qui ne veut pas quitter parce que tu n'es pas humble. Mais le miracle de Jairus s'est passé dans l'humilité. On dit que c'était un chef. Vous connaissez les Juifs avec les noms. Mais il a été humble. Son humilité l'a ramené une guérison miraculeuse dans la vie de sa petite fille. Alors, bien aimé, l'humilité. Jairus était un homme humble. Que Dieu te donne la sagesse pour ton miracle ce matin. Bien aimé, quand tu veux recevoir ta délivrance, ton mariage, ton miracle, ta guérison, tes finances, ton travail, bien aimé, il y a un moment donné, tu vas sortir comme la femme à la perte de sang. Tu vas marcher avec une foi audacieuse. Je m'en fous de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Je m'en fous qu'on critique ou on ne me juge pas. Que, bien aimé, mon problème ce matin est que Dieu me guérisse. Bien aimé, mon problème ce matin, que je touche le pan de sa robe, que la fille, que ce qui était mort, moi, soit ressuscité. Ce n'est pas ce que les gens vont dire, ou ce qui va se passer, ou ce qui ne s'est pas passé. My God. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Bien aimé, je crois que tu dois marcher avec l'idée que je crois que Dieu m'a déjà exaucé. Quelle est ta foi? Je veux dire à un frère, à une sœur ce matin, quelle est ta foi face à la situation à laquelle tu traverses? Dieu te donnera la capacité de saisir ce que tu ne pouvais pas saisir. Frère, sœur, n'ayez jamais peur, crois seulement. Dieu te placera dans un endroit où des grandes choses sont en train de se préparer. Tu vas sortir seulement pour jeter la poubelle. Mais en jetant la poubelle, tu vas trouver que dans cette poubelle, il y a une clé que tu cherches depuis des années. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas sortir seulement pour aller évangéliser. Mais en donnant les tracts, tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer la destinée de ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Le but, ce n'est pas de rester. Ah, chrétien, tu as besoin d'amour. Et quand Dieu te donne l'amour, c'est pour donner l'amour à d'autres personnes. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas d'onction, ils n'ont pas d'onction? On ne peut pas te donner les armes pour dormir à la maison. Dieu ne peut plus venir te redonner la lumière pour faire quoi? Pour dormir chez toi, manger, dormir. Non. Dieu te donne quelque chose pour servir. Il a fallu qu'il y ait un Jairus qui crie « Jésus !» Et pendant le cri de Jairus, une femme vient avec la foi audacieuse toucher le vêtement pour une guérison miraculeuse. Vous voyez? Cette petite fille, elle fait 12 années. Chaque premier anniversaire, la femme a 1 an de maladie. Deuxième anniversaire, 2 ans. Troisième, 4 ans. Chaque année que l'enfant fêtait ses anniversaires, la femme là aussi à la perte de sang était malade.
Mais Dieu va créer ce qu'on appelle le Dieu de la connexion, le Dieu. Il y a des personnes dans ta vie que le Seigneur a mis. Mais quand tu vas toujours rester renfermé, la femme de la paix, elle a eu un nom, c'est l'enfant de quelqu'un. Elle a un nom, c'est une femme. Elle a une famille. Mais la maladie t'a donné un nom. Je suis fatigué, je n'en peux plus, j'ai trop de raisons. Je dis toujours, l'incrédule cherche des excuses. Mais l'homme de foi fait des espoirs. L'homme de foi parle, l'homme de foi agit. Bien aimé, la femme à la perte de sang a trouvé la plus grande et meilleure solution de sa vie. Pendant que Jairus crie, la foule, les disciples sont là comme ça, pendant qu'on crie, elle est là, si je... Oh, les machibrassa, kadamale, si je pouvais. Elle a levé la crainte. Notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Ne crains pas, quoi seulement. Elle a levé le vêtement, mais qu'est-ce qu'on va dire? Si je donne les documents d'ailleurs, si tous les samedis je sens, on va se moquer de moi. Si après mon boulot, je m'en vais. Si je vais sur Facebook partager les traits pour le ministère, je préfère prier dans mon coin. C'est pour ça que tu ne ressens aucune puissance. Tu n'as rien, tu ne reçois. Non. Dieu donne la puissance. Dieu donne un don à quelqu'un qui va travailler avec. Ne viens pas, Dieu m'a mis, Dieu n'a rien mis. Si Dieu a mis quelque chose dans ta vie, c'est pour un but. Dieu a mis l'humilité en Jairus pour débloquer la guérison miraculeuse de cette femme à la perte de sang. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Et qu'est-ce que les gens profiteraient de toi? Rien. Nothing, never. People of God, listen. Alors la femme, la Bible déclare, frères et sœurs, Dieu va te placer dans un endroit où toi-même tu ne vas pas te rendre compte. L'humilité de Jairus a changé la guérison de 12 années de maladie. Les chrétiens qui prient dans l'orgueil. Les chrétiens qui, moi. Seigneur. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin. Sois humble. Elle a saisi l'occasion. C'était le programme de Jairus, mais elle est entrée dedans pour les hommes. Je vais dire à quelqu'un, il peut avoir le programme d'une semaine. Entre dans ce programme et trouve ton miracle. Il peut avoir que le pasteur parle à une soeur ou à un frère qui n'est pas discipliné, mais dans ce même programme, le Seigneur est en train de te parler. Je vais dire à quelqu'un, dis Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mes yeux spirituels, que je ne perde pas mon jour de la visitation. Il est possible qu'on parle à Jean, mais le message te concerne, Paul. Il est possible qu'on parle à Paul, mais le message est pour toi, Jairus. Et bien-aimé, il a fallu que Jairus crie. Tu ne peux pas partir, va poser les mains sur ma fille et que cette femme entre dans son miracle. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Bien-aimé, le programme de Jairus est entré dedans. Pour les hommes, une parenthèse, mais pour Dieu, c'était un plan. C'est une parenthèse. Quand on parle à un frère, tout le monde donne ça, c'est bien. Quand on parle à une soeur, c'est bien d'écouter. Mais parfois, dans le message de la soeur, il y a quelque chose qui est pour toi. Comme je disais la semaine passée, ne t'ai-je pas dit, Marc tes maris? Bien aimé, parfois dans ce qu'on pense qu'on a oublié, ou c'est le passé, il y a encore quelque chose dans le passé qui peut te servir maintenant. Regarde bien ce que Dieu t'a dit depuis le début. Utilise ça maintenant. Ça peut encore te servir. Alors, bien aimé, ne dis pas non, c'est le frère, c'est la soeur, ce n'est pas moi. Ça te concerne. Bien aimé, ce message de Jairus, la fille de Jairus et de la femme me parle ce matin. Bien aimé, ça fait combien? Moi-même, quand on parle de 12, je suis dans le 12. Ça fait combien d'années? 12 ans que je suis pasteur aujourd'hui. Ça fait 12 ans, jour pour jour, bien aimé. Donc le chiffre 12 me parle. Ça veut dire qu'il y a un Jairus quelque part. Il y a une femme à la paix. Pendant que je célèbre chaque année, je dis, oh Jésus est apparu dans ma chambre. Jésus est apparu dans ma chambre pendant 12 années. Il y a aussi une femme qui est en train de chercher un enfant quelque part pendant 12 ans. Chaque jour que je dis, j'ai vu Jésus. Il y a une femme qui prie qu'elle veut voir Jésus. Il y a une femme qui est en train de dire. Il y a un homme qui est en train de dire. Ça fait 12 années de mariage, ma femme n'a pas conçu. Oh, je dis à mon frère qui va recevoir ce message. Oh, c'est toi, le Dieu qui m'a appelé. Il règne
il est assis sur son trône. Et c'est maintenant, reçois ton enfant, reçois ton mariage, reçois ta délivrance, reçois ta guérison. J'ai dit, aussitôt le Dieu qui m'a appelé, oh, je déclare, je décrète dans ta vie, que tu reçoives ton miracle au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a quelque chose qui doit se passer. Alors, bien-aimé, pour les hommes, nous, on a trouvé que c'est une parenthèse. Mais pour Dieu, c'était une occasion. C'est le Dieu qui crée des occasions. Pour Dieu, c'était un plan. Dieu a un plan pour tes enfants. Tu seras tout deux fois béni. Mais avant que les gens qui t'ont connecté ne te bénissent. Je vais dire à quelqu'un. Tu peux être béni avant que les gens qui t'ont connecté ne te bénissent. C'est un Dieu de la surprise. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui chante. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui se manifeste. Ne crains point. Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Crois seulement que le même Dieu qui t'était venu te chercher, qui t'a enlevé dans la fournaise Adam, est là en train de t'accompagner à la situation dans laquelle tu vis là maintenant. Crois seulement que le Dieu qui t'a enlevé en Afrique pour l'Europe est toujours avec toi dans la situation. Même s'ils ne t'ont pas encore répondu face à ce document, face à ce... Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Alors crois seulement, ne crains pas. Bien-aimé. Il faut un Jairus, Parfois, une petite sortie peut changer ta destinée. Parfois, un coup de fil peut changer ta vie. Mais pour cela, Seigneur, réveille en moi le lion qui sommeille, l'héros qui sommeille, l'héroïne qui sommeille en moi. Réveille, réveille, réveille. Ne t'endors pas. Bien-aimé, j'ai vu des personnes seulement accompagner des gens et les vies ont changé. J'ai vu des personnes seulement à côté, la vie a changé. Oh, bien-aimé, que le Seigneur ouvre tes yeux et tes oreilles spirituelles. Que tu ne sois pas distrait le jour de ta guérison, le jour de ta visitation divine. Comme cette femme-là, elle est sortie. Elle était sortie avec Si était son transport. Peut-être tu prends le tram, tu prends des avions, le bateau, le périph', tout ce que tu prends comme moyen de transport. Mais elle, son moyen de transport s'appelle Malaka. Après 12 années de maladie, les médecins l'ont épuisé, tout l'argent, tous les diagnostics. Elle a trouvé seulement un seul train, il s'appelait Et le chauffeur s'appelait Foi. Elle avait la main. Si je pouvais toucher seulement, et je serais guéri. Voilà une qui a eu sa guérison avec Elle n'a pas cherché un autre moyen de transport. Elle s'est habillée avec un bête. En sortant chez elle, les gens voyaient la femme à la tête. Imaginez si elle avait dit à Jairus que, monsieur, s'il vous plaît, je vais aussi venir pour qu'il prie pour moi. Non, elle a eu une foi audacieuse. Pendant que les gens voyaient la perte de sang en elle, mais quand elle est sortie de sa maison, elle avait mis la plus belle robe de sa vie qu'on appelle la robe de la foi. Écris bien ça, la robe de la foi. Ça, c'est la révélation de Pasteur Marie. Elle avait mis une robe en elle. Cette robe-là, comme mon pull ce matin s'appelle, un vêtement de foi. Elle avait cette foi. Donc les gens voyaient la honte parce que c'était le niveau honte. Les gens voyaient qu'elle était impure. Mais elle avait une robe sur elle qu'on appelait la foi. Et elle a dit qu'elle va encore toucher une autre robe. Parce qu'il faut la foi pour toucher une robe. Elle allait toucher. Hey, la robe de la foi. Elle avait déjà sa robe en elle. Ne crains pas. Crois seulement. Elle est entrée dans le véhicule de Elle a commencé. Direction. Jésus. Pendant que le Saint-Esprit crée le bruit. Pendant qu'il y a la persécution dans les ministères, toi tu cherches à fuir. Tu cherches à partir. Tu cherches à te déconnecter. Tu cherches. C'est là où parfois il y a le miracle. Regarde. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Mais les disciples sont perturbés parce qu'il y a un Jairus qui vient. Pardon, sauve ma fille, vous voyez. Toutes les tensions des disciples, ils regardaient Jairus. Les gens sont en train de regarder devant, mais toi, tu es derrière. Les gens sont en train de regarder. Un Jairus qui est en train de supplier. Un chef de Capernaum qui vient demander, oh Jésus, viens poser la main sur ma petite fille là.
Elle n'a que 12 ans. Il y a une femme qui a pleuré dans sa chambre. Il y a une femme qui a une robe de foie. Maintenant, elle a son chauffeur ici qui dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. La Bible dit que quand elle a touché le coulement de sang, la perte de sang s'arrêta à l'instant. Mon Dieu, une foi audacieuse. Regardez en 2 minutes 2 miracles. Une résurrection et une guérison miraculeuse. Mais tous ont le chiffre 12. 12 années d'anniversaire, mort. 12 années de maladie, guérison ressuscitée et guérison miraculeuse. Mais, Jairus avait la foi, il était humble. Il a laissé les qu'est-ce qu'on va dire, tu es toujours connecté en ligne, tu vois même quoi, tu penses que c'est trop, il a laissé les cantons diront, il a déchiré les, il est allé par la foi et le Dieu du miracle a opéré son miracle. C'est peut-être ton cas ce matin, c'est peut-être ton cas mon frère, qui dort toutes les nuits, tu demandes la guérison, tu cherches un miracle de Dieu. Mais il y a un seul vêtement que tu dois porter. Porte ta robe de foi. La guérison porte ta robe de foi. Jairus, il avait seulement un vêtement à lui, l'humilité. Ça dépend de quel vêtement tu as porté ce matin. Ah, si tu as porté la colère, il va passer. Mais si tu as porté les fruits de l'amour, l'humilité, la compassion. Voilà les choses quand tu mets sur toi, quand tu dis, oh Dieu. La Bible dit quoi? Jésus s'arrêta. Il y a certains vêtements, quand c'est sur toi, ils s'arrêtent automatiquement. Ah, bien-aimé, mon frère, c'est un message qu'on peut prêcher des temps, des conférences, des années et des années, sans s'arrêter. Parce que chaque fois que tu ouvres Marc 5, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une parole qui sort. Je ne serai pas longue, mais que mon Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Bénis les personnes qui vont recevoir ce message. Transforme. Mais je veux te dire de garder la foi. Ne doute jamais que cette situation-là ne te trompe pas. Que ce problème-là ne vole pas ta joie. Ne te rends pas triste. Dis-toi toujours, il y a un Dieu qui entend, il y a un Dieu qui répond. Moïse avait dit quoi? Moïse a dit, oh, tu es là pour ton peuple. Il dit, j'ai entendu les cris de mes enfants. J'ai vu la foi de mes enfants. Et je suis descendu pour donner la guérison à la femme, à la perte de sang et ressusciter la fille de Jairus. À cause de 2 vêtements. Un vêtement de foi, un vêtement d'humilité. Bien-aimé, quel est le vêtement que tu as pour recevoir ton miracle ce matin? Alors, bien-aimé, regarde les fruits de l'esprit, la patience, la bénédiction, la persévérance, l'amour. L'amour. L'amour guérit. Regarde ce que tu as en toi ce matin. Bien-aimé, regarde ton corps, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu portes comme vêtement? Bien-aimé, je t'ai donné les clés de ce message ce matin. Alors je pense que si tu prends ce message ce matin, tu le gardes bien, tu le graves dans ton cœur, bien-aimé. Il y a des montagnes auxquelles tu vas aller. Il y a des rencontres que tu vas faire. Et tu seras... La Bible dit l'homme spirituel voit ce qui arrive. Et tu verras que ça, c'est mon jour de la visitation. Comme Abraham, un homme de foi, était assis. Il a vu 3 hommes venir. Il a dit, le Père, le Fils et le Saint. Et Sarah, give something. Give something. All. Elle a sorti tout à la maison, elle a donné. Les hommes ont fini de manger quand ils se sont retournés. Car la parole, Abraham avait pris ce verset. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu, un prophète en qualité de prophète m'a reçu. Abraham a saisi la parole. Il a dit, l'année prochaine, à la même heure, la même heure, l'année prochaine, ta femme, Sarah a même ri, le riz du doute. Voilà les habits qu'il ne faut même pas porter, doute. Ça, c'est les habits que, si on te prenne même ça à ce moment d'hiver, un manteau, pareil, tu dis non, je retire. Moi, c'est foi, guérison, miracle, avancement, réussite, élévation, joie, compassion. Il y a des vêtements qu'il ne faut même pas mettre. Même nous, aussi, en hiver, il y a les manteaux, il ne faut même pas porter. Tu retires. Tu as vu Bartimée ou pas? La foi retire toujours quelque chose en toi. Regardons Bartimée. Quand Isaac est entré, regardons Bartimée. Il a crié, ça n'a pas marché. La Bible dit, quand il a dit fils de David, Bartimée a dit non. Il y a un nom de famille. Je crois que Jésus. Les gens disent, tais-toi. Tu crois que tu pries plus que les qui? Tout le temps les versets dans les statues. Vous exagérez. Vous aussi. Nous tous on a Dieu quand même dans notre cœur. Tais-toi, Bartimée. Bartimée ne s'est pas arrêté.
Comme tu ne vas pas t'arrêter à mettre les versets dans le statut, partager le culte ou aller évangéliser, tu t'arrêteras. Même si tu n'as plus les pieds, tu continues à marcher. Oh, bien-aimé, il te donnera les pieds pour son œuvre. Hey, tu n'as plus de souffle, il va redonner un souffle nouveau. Bien-aimé, Bartimée marché. Bartimée il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit, ah, ça c'est quelqu'un de ma famille. Il a un vêtement là, sur lui. Un vêtement. Fils de David. Jésus a regardé le vêtement de David. Il a dit, il y a deux vêtements sur lui. Il y a un vêtement de mendicité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le vêtement. Un jour, je donnerai ce message. Ça va beaucoup t'aider. Bartimée s'est levé. La Bible dit, Jésus a ouvert ses yeux. Quand les yeux de Bartimée sont... Première des choses. Mendicité. Célibat. Maladie. Go out. Hypocrisie. Go. Rancune. Go out. Orgueil. Go out. Faiblesse. Go out. Everything. Il a levé tous ses vêtements. La première des choses, tu vas regarder qu'est-ce qu'il avait, l'habit de foi, l'habit d'amour, l'habit de miracle, il a retiré. C'est ça l'homme spirituel. Alors, bien-aimé, je vais te souhaiter un très très bon dimanche. Que mon Dieu soit ton Dieu, un très bon début de semaine. Et je te dis, commence cette semaine avec Jésus. Ne doute pas, écris-moi si tu as besoin d'une maison de prière. Écris-moi, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Et si vous voulez soutenir notre œuvre, vous avez notre PayPal. Là aussi, vous allez voir, écrivez pour soutenir notre ministère. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Encore merci, merci, merci. Bon dimanche à tous. Nous avons notre deuxième culte qui commence sur Zoom. Soyez abondamment bénis, bénis. Bon dimanche à tous.